Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Bonjour Jules. Bonjour Perrine. Je voulais t'interviewer parce que tu fais partie des jeunes qui sont bougés pendant le confinement, qui ont réfléchi et trouvé une solution qui aide les autres. Et je voulais que tu nous en parles, que tu nous la présentes, parce que mine de rien, ça fait 2 ans probablement que tu travailles sur le sujet, ça a bien avancé. Alors, qui es-tu? Que fais-tu? Que proposes-tu? Je suis étudiant, déjà, en 2e année. Et à côté, j'ai fondé 2 projets. Donc, le premier, c'est celui dont on va parler, je pense, c'était Extra Student. Donc, qui à la base s'appelait Élèves Solidaires et que j'ai monté en plein confinement, mai 2020. Enfin, avril 2020, en réalité. Et donc, face, à la crise, plein d'initiatives étaient prises pour les soignants, pour les personnes âgées, plein de catégories de population. Mais peu pour les étudiants ou même les élèves. Alors qu'en face, on nous disait qu'il y avait un énorme taux de décrochage scolaire. Donc je voyais ce décrochage autour de moi. Je voyais aussi qu'il n'y avait pas du tout de lien entre les élèves eux-mêmes, entre les élèves de différents lycées, et encore plus entre les élèves et les étudiants. Donc je me suis dit, il faut absolument profiter de ce moment-là pour déjà remédier au décrochage, en faisant en sorte que les élèves s'entraident, et pour créer du lien entre les élèves d'universités différentes et de lycées différents. Alors qu'est-ce que tu as créé? C'est une plateforme? Ça ressemble à quoi peut-être aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va pouvoir voir demain? Alors à la base, c'était un site web assez simple. Tout le monde pouvait partager son document. À la base, on faisait que du partage de documents de cours. Donc documents de cours, c'est des fiches, des exposés, tout ce qui relève de la propriété intellectuelle de l'élève, tout ce qu'il produit lui-même après son cours. Et au fur et à mesure qu'on a avancé dans ce projet, je me suis rendu compte qu'en fait, fallait que les élèves puissent parler entre eux, échanger sur des sujets différents. Donc là, j'ai mis en place un forum qui permettait à tous les élèves, peu importe d'où ils viennent, c'est ça l'avantage du web, c'est que tout le monde peut participer, de parler de sujets assez divers, donc bien sûr des devoirs, d'orientation, de sport, vraiment de tous les sujets qu'ils peuvent imaginer. Et aujourd'hui, on a eu 2 sites web qui ont plutôt bien marché, avec en tout une communauté qui est à peu près entre les 30 et 40 000 membres. Et on se lance dans la production d'une application qui sortira d'ici avril. Et là, vraiment un outil digital adapté à l'ère actuelle qui permettra aux étudiants et à tous les extra students, donc les membres de la communauté, de profiter de ce forum, de tous ces documents postés par les membres, d'un chat qui leur permettra de parler en privé. Et voilà, donc d'une communauté aidante et aidée. Donc c'est une banque de données de documents mise à disposition par les élèves. J'ai compris que c'était pas les exposés des professeurs, c'est bien ce que les élèves ont digéré de l'enseignement qu'ils ont reçu. C'est mis à disposition gracieusement, de manière payante? Est-ce qu'on doit s'inscrire? Comment ça se passe? Alors tout est gratuit. On s'inscrit bien sûr sur la plateforme, c'est aussi gratuit. Donc on va renseigner dans quelle école on est, dans quelle classe, quel âge on a, à quoi on prétend plus tard, le métier, le domaine d'études. Tout ce qui nous permet de savoir un petit peu qui sont nos élèves, pour qu'entre eux, il y ait une confiance et un lien de confiance qui se crée. Et donc qu'ils puissent échanger aussi sur des sujets qui les intéressent. Voilà, moi si demain je veux aller étudier à l'université de Poitiers, je sais pas si c'est l'université à Poitiers, mais disons que je veux aller étudier là-bas, si je tape université Poitiers dans mon app, je tomberai sur tous les élèves qui sont étudiants là-bas, donc je saurai que pourquoi pas aller discuter avec un de ces élèves-là qui pourra m'orienter mieux que personne. Donc c'est à ça que ça sert de renseigner ces informations. Et après ils peuvent profiter de toutes les fonctionnalités qu'on a mis en place sur l'application également gratuitement. Donc ça repose sur la générosité de ceux qui proposent leurs fiches ou leur temps ou leur retour d'expérience. Est-ce que tu as trouvé que les jeunes étaient généreux? Je dirais que ça repose toujours sur la générosité, mais que je voyais cette générosité beaucoup plus pendant la période Covid qu'aujourd'hui. Période beaucoup plus conventionnelle, on a un retour au classique entre guillemets, l'individualisme renaît de ses cendres. Non mais c'est vrai que c'est une période plus normale, donc les gens ont repris leur vie, on va plus applaudir les soignants aux fenêtres, donc c'est une période plus normale, donc il y a beaucoup moins cette logique d'entraide que je voyais vraiment pendant le confinement. Les gens répondaient comme ça. Il y en avait même qui répondaient longuement à des réflexions qui étaient compliquées. Ils s'y mettaient. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Ça a été ça un peu le défi de la dernière année, c'était de se dire, on est sorti complètement de cette période Covid. Les élèves sont redevenus des élèves normaux, avec leurs problématiques, c'est-à-dire ils ont cours, ils doivent aussi voir leurs amis, ils doivent peut-être voir leurs petits copains, leurs petites copines, mais aussi passer du temps avec leur famille. Donc où est-ce qu'ils trouvent le temps de s'aider entre eux, de discuter de sujets qui les intéressent, aussi bien sûr de sujets scolaires, et d'y trouver un intérêt. Et donc là, j'ai essayé de monter un système qui leur permettait de voir qu'il y avait justement un intérêt pour eux au sein de cette plateforme, et c'est pour ça qu'on a gamifié, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les membres d'Extra Student auront un niveau. Donc plus ils contribuent, plus ils gagnent des points,
Bien sûr, les points sont différents. Si vous répondez à une question ou si vous mettez un document, vous allez plus toucher de points si vous mettez un document que si vous répondez à une question. Mais votre jauge de contribution augmente. Plus vous interagissez sur la plateforme, plus votre jauge augmente, plus vous passez les niveaux. Donc, disons débutant, confirmé ou expert. Et plus vous augmentez de niveau, plus vous pouvez prétendre à être expert et donc à devenir un extra student. Et à ce moment-là, on vous certifie. Et là, on a des partenaires qui donneront des cadeaux, des journées dans des parcs d'attractions, des tablettes, des iPhones. On fera d'ailleurs gagner des outils digitaux en avril. Et même parfois des sommes d'argent pour les meilleurs contributeurs du mois et de la semaine. Voilà. Donc c'est le moyen qu'on a trouvé de faire en sorte que les élèves donnent un peu plus naturellement. Trouve de la motivation pour aider. Exactement. Pour l'instant, il y a un site. C'est quoi l'adresse? extrastudent.com. Tout est gratuit. Tout est gratuit. Bientôt, en avril, l'application, elle s'appellera comment? Pareil, Extra Student. Sauf que ce sera disponible sur l'App Store et le Play Store. Ok. Maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est en complément, c'est toi. T'étais un élève en quoi? Est-ce que t'étais un élève en informatique? Est-ce que t'étais un élève en générosité? Raconte-nous un peu d'où tu viens. Moi, j'étais pas du tout un élève passionné par les technologies ou par l'informatique en général. J'étais un élève assez lambda. J'ai fait une terminale ES. Mais on va dire que quand je suis arrivé en terminale, quand j'ai commencé à me spécialiser, j'ai commencé à m'intéresser au monde qui m'entourait. Vraiment, en terminale, là, je lisais la presse tous les jours. J'étais plus passionné par ce que je lisais dans les journaux que parce que je révisais malheureusement en classe. Et ça m'a fait prendre compte qu'il fallait aussi que je m'intéresse à comment pouvoir remédier à certaines problématiques que je voyais. Voilà, le Covid est arrivé. Ce qui m'a frappé, c'était le décrochage scolaire. Donc là, je me suis dit, faut bien que maintenant que je me renseigne sur comment remédier avec quel outil. Et là, j'ai commencé bien sûr à apprendre et à m'informer sur les outils technologiques. Mais avant, pas du tout. J'étais juste un élève qui m'intéressait un peu à ce qui se passait autour de moi. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais faire? T'avais prévu de faire quoi après le bac? J'en savais vraiment quasi rien, mais je voulais faire du commerce. Ouais, j'étais plutôt, j'aimais bien le business, on va dire. Je trouvais ça sympa. J'avais toujours en tête, pourquoi pas créer une offre, fidéliser des membres ou chercher des clients et faire évoluer cette offre-là dans le temps. Mais voilà, j'avais une idée assez abstraite de tout ça. Je comptais sur mes études pour m'éclairer là-dessus. Et ce ne sont pas mes études qui m'ont éclairé là-dessus, mais mon parcours à côté. Donc c'est assez marrant. Alors qu'est-ce que tu as fait après le bac? Après le bac, je suis parti faire des études de commerce dans une école internationale près de Madrid. J'ai vu aussi sur LinkedIn, je crois que tu avais suivi une formation au Collège Citoyen de France, c'est ça? Exactement, ouais. Je fais partie de la première promotion du Collège Citoyen de France, qui est une école qui a été créée par 10 personnalités publiques. Tania Montaigne, qui est écrivain, Thierry Cotillard, qui a présidé Intermarché, Dominique Versini, qui était secrétaire d'État sous Chirac, enfin plein de personnes de parcours très divers qui se sont réunis et qui se sont dit en fait les politiques qu'on a actuellement nous plaisent pas forcément, ou alors viennent tous des mêmes milieux, des mêmes écoles. Donc voilà, ils ont voulu créer cette école qui ferait pas concurrence à l'ENA, parce que beaucoup de médias le décrivent comme l'ENA du terrain, mais qui s'ajouterait justement à cette formation-là, mais qui recruterait des profils plus sur leur parcours en dehors de l'école, sur qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc c'est des dirigeants associatifs, des pompiers, des agriculteurs, enfin vraiment des personnes de la société civile, mais qui souhaitent porter leur engagement un peu plus haut. Et moi, c'était en fait ce que je voulais faire l'année dernière. Ce que je veux toujours faire, avec plus d'ambition qu'avant grâce au collège. Et donc voilà, j'ai suivi cette formation qui a duré à peu près 1 an. Donc en complément de tes études? En complément de mes études. Et de ton projet entrepreneurial? Exactement. Bon, quand est-ce que tu vas te reposer? T'arrives à prendre du temps quand même pour te reposer? Oui, ça faut quand même pas mentir, on arrive à prendre du temps. Hein. Après, c'est que de l'organisation en vérité. Pour avoir un bon équilibre de vie, il faut à la fois voir ses amis, voir sa famille, être épanoui dans son travail et moi encore aujourd'hui faire ses études. C'est quand même important d'avoir un diplôme. Donc voilà, je m'organise et j'arrive à gérer honnêtement et heureusement tout ça, ouais. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, à laquelle t'aimes bien répondre? Non, mais en fait, en gros, j'ai monté une association à côté qui s'appelle le Fonds de solidarité des étudiants. Et là, on lance le plus gros projet dans 3 semaines avec Intermarché, donc c'est un food truck. Raconte-moi le fonds de solidarité étudiant que tu as monté et les projets que tu mènes sur ce sujet-là. J'ai eu quelques soucis sur mon site web début 2021. Donc j'ai eu un temps faible d'à peu près 3-4 mois et pendant ce temps faible, je me suis dit mais que faire, parce que du coup, je passais d'une phase assez active, très dynamique sur des projets perso que j'avais à côté de l'école à une phase où c'était un petit peu plus silencieux. Et donc on s'est réunis avec quelques amis, notamment entrepreneurs jeunes, et on s'est dit il se passe quelque chose, il y a quand même beaucoup d'étudiants qui sont dans une situation de détresse financière.
aussi social, mais ça on le gérait grâce à d'autres moyens. Donc on va créer un fonds et on va récolter des dons grâce à des entreprises et on va les redistribuer à des étudiants dans le besoin. Donc c'est ce qu'on a fait pendant à peu près 4-5 mois. On a récolté à peu près 20 000 euros, 25 000 euros. Et aujourd'hui, on a rencontré, on est tombé sur Intermarché. Plutôt, ils nous ont gentiment contactés parce qu'on cherchait à faire un food truck qui va faire le tour des universités et proposer des plats au prix du Crous, donc à 1 euro, mais des plats très qualitatifs, avec des choix divers, enfin voilà, quelque chose de très qualitatif. Et donc on lance un projet avec Intermarché qui sortira d'ici 2 semaines et qui s'appelle La Fin du Mois, et qui donc est un food truck qui va aller d'université en université en Île-de-France. Demain peut-être en province, ce serait le but, pour nourrir les étudiants à bas prix. Génial. Bravo. Donc ça, j'imagine que ça fait partie d'un des projets du fonds, c'est ça ? Ça fait partie d'un des projets du fonds. En fait, pendant la période vraiment détresse financière étudiante, on s'est dit que c'était important de répondre à cette crise-là. Aujourd'hui, la période est plus conventionnelle. On va dire que les jobs étudiants ont repris. Enfin, en tout cas, les étudiants peuvent retrouver des jobs. Donc, c'est pas vraiment le sujet majoritaire à traiter. Il y a l'alimentation qui est important. C'est un souci. Voilà, les étudiants étudient dans des villes, généralement des centres-villes. Dans les centres-villes, il y a des restaurants qui sont assez chers. Pareil pour les boulangeries. Donc, fallait trouver un moyen de proposer une offre alimentaire qualitative, mais pas chère pour les étudiants. Donc oui, c'est un projet parmi d'autres au sein du fonds. Mais voilà, à chaque période, son projet. Canon, bravo. Merci beaucoup, Jules. Merci de cet entretien et de tout ce que tu fais. Merci à vous de m'avoir reçu, c'était super. Merci. Cet épisode est terminé. À bientôt sur Azimut.